Je m'appelle Yannick Hanafi, j'ai 38 ans et je suis réalisateur de documentaires. De bonne volonté, c'est un projet qui s'est étalé sur un an, durant lequel on est allé à la rencontre de 5 ateliers différents, des ateliers artistiques dans lesquels il y avait des bénévoles de la SSVP qui rencontraient des personnes accueillies et qui les sortaient de leur solitude par des œuvres artistiques. Donc ça allait du théâtre à la poésie, en passant par la chorale ou le dessin. Et pendant ces rencontres, au fur et à mesure, on a compris qu'il y avait un lien entre tout ça et qu'on pouvait raconter une histoire et faire une sorte de documentaire choral. De bonne volonté, c'est la définition étymologique du mot bénévolat. C'est l'idée de donner notre définition ou notre vision de ce qu'est le bénévolat. C'est un projet qui est très différent de ce qu'on fait d'habitude. Dans son économie, dans sa structure, ça s'éloigne des projets qu'on fait pour des diffuseurs. Donc j'ai l'impression, modestement, d'apporter un peu ma pierre à l'édifice en faisant ce type de film-là, c'est-à-dire en mettant la lumière sur des personnes qui donnent de leur temps, me font confiance et offrent au film leur histoire intime. Le tournage s'est passé pendant une année compliquée pour moi personnellement, à plein de niveaux. Et forcément, il y a des histoires qui résonnaient plus chez moi que d'autres. Dans De bonne volonté, il y a à la fois Christophe qui a un handicap, il y a Martine qui a une sœur qui, elle, est neuroatypique. Il peut y avoir Manuel qui, lui, est espagnol, étranger, qui s'est construit une vie sociale par le bénévolat. Donc c'est plein d'histoires différentes. Mais moi, le personnage qui m'a peut-être le plus touché, avec qui j'ai noué un lien en très peu de temps, c'est Agnès Ganta. Parce qu'en fait, ce qui est particulier dans la structure de bonne volonté, c'est que je passe peut-être une après-midi, maximum une journée avec ces personnes-là, et qui me confient pendant l'interview une histoire de vie ou une tranche de leur existence qui est très très personnelle et qui a des enjeux très profonds. Et Agnès, en l'occurrence, m'a parlé des enjeux du départ de son mari pendant le Covid et de l'impact que ça a eu dans sa vie et comment le bénévolat, d'abord en tant que personne accueillie, puis en tant que bénévole à proprement parler, la sortie de sa solitude, de cette spirale dépressive et difficile. Donc voilà, ça a résonné en moi. Ça m'a touché qu'Agnès me fasse confiance, mais dans le fond, ce qui est intéressant dans ce film, c'est aussi la pluralité des histoires. Agnès était importante, mais c'est vraiment une addition d'histoires et c'est des profils très différents. Et j'ai pas parlé de Sandrine, mais même le lien qui s'est créé entre Sandrine et Sabine, qui sont donc une prof de musique avec une personne qui vient du Congo, a du mal à trouver sa place en France et qui vit dans une précarité énorme et ce lien d'amitié qui s'est créé a aussi résonné parce que ce qui résume le tout, et c'est Manuel qui le dit dans le documentaire, c'est que être de bonne volonté, c'est être humain. Ça définit vraiment ce que sont ces 5 personnes. De bonne volonté, c'est un documentaire qui a été financé en grande partie par la Société de Saint-Vincent-de-Paul. Et le projet du long documentaire final, lui, a été accompagné par KTO. Et donc, j'ai pas encore la date, mais il sera diffusé à de multiples reprises normalement sur la chaîne KTO TV, en plus de, j'espère, différentes peut-être projections ou événements pour qu'ils diffusent un maximum et que chaque bénévole puisse se retrouver et reconnaître dans ces histoires.